Pourquoi Hachem a fait autant de miracles à la sortie d'Égypte? Il aurait pu faire tout simplement. Ça suffit, une ça suffit. Voilà, on le dit, Dayenu, Dayenu. Pourquoi Hachem il a fait autant de miracles? Il y a un jour, il y avait un artiste. Et qu'est-ce qu'il avait fait comme œuvre? Il a fait un beau cheval. Un beau cheval comme ça, vraiment avec tous ses détails, etc. Il a dit, la prochaine foire, je vais aller, je vais la vendre. Donc il s'est mis au milieu de la place du marché, vraiment l'endroit super stratégique, vraiment super stratégique pour vraiment le vendre à un meilleur prix, son œuvre d'art. Et il arrive là-bas le matin très tôt et la journée commence. Une personne qui passe, 2, 3, 4, 5 et personne ne s'arrête devant son œuvre. Il dit mais c'est pas possible, il s'est mis à pleurer, il dit attends j'ai mis des années pour la construire, elle est énorme, elle est extraordinaire, elle est magnifique et personne ne s'arrête. Et son ami lui dit non mais t'as pas compris? Il dit non je comprends pas pourquoi. Il dit sache que ton cheval, il y en a des tonnes dans le marché. Il y en a des tonnes, tout le monde croit que c'est un vrai cheval, donc un cheval de plus, un cheval de moins, personne ne va s'arrêter. Moi ce que je te conseille c'est prendre ton cheval et de le couper en deux. Les gens ils vont passer et dire mais c'est pas un vrai cheval, c'est un faux cheval. Et là, tu pourras vendre plus facilement ton œuvre d'art. Et c'est ce qu'il a fait. Et Baruch Hashem, il a vendu son art, son cheval, les gens s'arrêtent, ah, mais c'est pas un vrai cheval, mais c'est une œuvre d'art, etc. Et grâce à ça, il a pu faire monter les enchères et vendre son œuvre d'art. Et en fin de compte, c'est un peu le message aussi qui existe au moment de la sortie d'Égypte. C'est que nous, aujourd'hui, le soleil se lève, les oiseaux chantent, la mer est bleue. Ouais, on voit qu'il y a la bracha, Baruch Hashem, la pluie, là, il y a eu des pluies extraordinaires. On voit plus le miracle, on pense que tout est normal. La nature est devenue normale. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire que Akadosh Baruch Hu a dû montrer? Non. Sache que toute cette nature-là, on voit qu'en fin de compte, il a utilisé toute la nature du monde. Il n'y a rien de normal. Remarquez, c'est tout ce que je vais faire comme miracle. Ces 10 plaies-là, comme tu nous as dit, ça rappelle tous les... On commence du Nil, donc l'endroit le plus bas, jusqu'à l'homme, que même lui, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien de naturel, que tout est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, c'est aussi une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu faire autant de miracles pour montrer que c'est lui le patron, c'est lui le chef. Et il n'y a rien de miraculeux. Tout est miracle. Ateva, c'est la même gematria que Elohim. Et ce qui est intéressant, c'est que Ateva, donc Ateva, la nature, c'est le même mot qu'une pièce de monnaie. Comment on dit une pièce de monnaie en hébreu? Matbea. Matbea. Et vous avez remarqué que la Matbea, la pièce de monnaie, elle a quelque chose de particulier. La pièce de monnaie, elle a un côté pile et un côté face. Quel rapport entre la nature et le côté pile et le côté face? En fait, le travail d'un homme, c'est de se dire que quand je vois la nature, je vois le côté pile. Moi, mon travail, c'est quoi? C'est retourner cette pièce vers le côté face. Que derrière, c'est Akadosh Baruch Hu qui tire les ficelles. Et peut-être le soir de Pessah, c'est un peu le message qu'on va faire passer. C'est montrer que toute cette nature-là, toutes ces choses qu'on voit autour de nous, n'est que miracle. Que Dieu vous bénisse. Chag Sameach. Et n'oubliez pas que Hachem vous aime.